Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. 2 carré plus 3 plus 4 plus 5, entre parenthèses, 4 plus 5. Tu sais faire ça? Ok, allons voir ça. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir un programme de deuxième secondaire et avec des bases de première secondaire. Le thème sera le calcul numérique. Les nombres sont catégorisés dans ce qu'on appelle des ensembles. L'ensemble le plus petit sera l'ensemble des naturels, qu'on appelle aussi l'ensemble n. L'ensemble des naturels sont par exemple 1, 2, 1000, 100. On peut les compter avec la main et ils sont entiers et positifs. Maintenant, il existe des nombres qui sont aussi négatifs. Les nombres négatifs n'appartiennent pas à n, au naturel, mais à z. Z, ce sont les nombres entiers, positifs et négatifs. À côté de ça, on a aussi des nombres qui sont à virgule. Donc des nombres décimaux. Ils appartiennent à la catégorie D, les ensembles décimaux. D a des nombres comme 1,5 ou 0,25. Ce sont des nombres décimaux limités. Mais on peut aussi avoir des nombres décimaux illimités qui, eux, vont appartenir à une autre catégorie, donc à l'ensemble Q. Q pour rationnel, l'ensemble des rationnels, donc l'ensemble Q. 0,666 est un rationnel parce qu'il peut s'écrire sous forme de fraction d'entier, 2 sur 3. Mais on a des nombres comme pi, qui est un nombre qui est illimité et qui ne peut pas se mettre sous forme de fraction. Eux seront dans une catégorie à part et tous ces nombres forment ce qu'on appelle l'ensemble des réels. Alors, tu as bien compris ? On passe aux opérations sur les nombres. Donc on commence par l'addition et la soustraction. Donc 3 plus 5 égale à 8, très simple. Ça va, on continue. 2 moins 1 égale à 1, jusque-là, trop simple pour toi. Mais si j'ajoute ici un autre exercice, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Par exemple, disons 2 moins 4 et moins 2 moins 3. Oui. 2 moins 4, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, on va prendre l'ascenseur. Allons-y. On prend l'ascenseur. On est à un niveau 0. On monte de 2 étages. Donc, on arrive au niveau 2. Très bien. Si on descend de 4 étages, on arrive à quel niveau? Je vous laisse réfléchir. On arrive au niveau... Ah, très bien. On va arriver au niveau moins 2. Si on continue à descendre de 3 étages, on arrive au niveau moins 5. C'est bien, on continue. Donc, 2 moins 4 est égal à moins 2. Moins 2 moins 3 est égal à moins 5. Si on a moins 3 plus 5, ça fait 2, très bien. Étage moins 3, on monte de 5, on arrive à 2. 10 moins 15, c'est moins 5. C'est très bien, on passe à autre chose maintenant, on passe à la multiplication. Pour la multiplication et la division, on va s'intéresser à la réponse, plus précisément au signe de la réponse. Donc, le produit, c'est la réponse d'une multiplication.
le quotient et la réponse d'une division. On voit ici que si on multiplie un nombre positif avec un nombre positif, le produit sera donc positif. Donc 2 fois 4 est égal à 8. Si je multiplie maintenant un nombre négatif avec un nombre négatif, le produit sera aussi positif. Donc la règle qu'on peut tirer de ce calcul, c'est que deux signes qui sont les mêmes donnent un produit positif. Si je prends un nombre négatif avec un nombre positif, on aura une réponse négative. Donc, on voit ici que 2 fois moins 4 est égal à moins 8 et moins 2 fois 4 est égal à moins 8 également. Ce qui veut dire que lorsqu'on multiplie deux nombres de signes contraires, on obtient une réponse négative. Et c'est pareil pour la division. Donc, pour les parenthèses, ce qu'on va faire ici, c'est pouvoir les retirer. Pour retirer une parenthèse, il faut regarder le signe qui est devant la parenthèse. Si la parenthèse est précédée d'un signe positif ou rien, on peut retirer les éléments de la parenthèse sans rien faire. Si par contre on a un signe négatif, il faudra faire attention à changer le signe des éléments de la parenthèse. Donc, on commence par la parenthèse de gauche, la première parenthèse. On a donc moins 2 plus 4 qui se réécrivent tranquillement. Si on passe à la parenthèse de droite, on a donc moins 2 plus 6 qui deviennent plus 2 moins 6, parce que la parenthèse était précédée d'un signe négatif mis en rouge. On obtient donc comme calcul moins 2 plus 4 plus 2 moins 6. Au final, ça donne moins 2. Très bien. Donc, passons aux puissances. Pour faire une puissance, il faut une base, 2 par exemple, et un exposant 4. Donc l'exposant est toujours mis au-dessus de la base. Et on va lire ici 2 exposé en 4. Maintenant, 2 exposé en 4 donne quoi? Comme c'est un peu compliqué, on va passer à un exercice plus facile. 2 exposant en 2, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Très bien. Donc, 2 exposé en 3, ça donne quoi? Ça donne 2 fois 2 fois 2. Ça me donne ici 8. Finalement, 2 exposé en 4, ça donne 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Et 8 fois 2, 16. Très bien. Donc le point 5 parle des priorités d'opération, appelé aussi PEMDAS. PEMDAS pour parenthèse, exposant, multiplication, division, addition et soustraction. On va prendre un exemple ici, c'est beaucoup plus facile. Donc 2 plus 3 au carré, plus 5 fois 2, plus 3 divisé par 3. On commence par quoi? On commence d'abord par la parenthèse. Donc dans la parenthèse, on a 5 parce qu'on a 2 plus 3. Ensuite, cette parenthèse était mise au carré. On a donc 25. On continue avec la multiplication. La multiplication me donne 5 fois 2, donc 10. On poursuit avec la division. 3 divisé par 3, ça fait 1. Et alors, addition-soustraction, ce qui nous donne comme réponse finale 36. Voilà, PEMDAS. Voilà, on a vu 5 points importants, donc les ensembles N, Z, D, Q et R. On a vu les opérations, addition, soustraction, multiplication et division. On a également vu les parenthèses, comment enlever une parenthèse sans faire d'erreur. Les puissances, comment créer une puissance et comment calculer une puissance. Et pour finir, PEMDAS, donc priorité des opérations. J'espère que ça a été. Mais vous savez qu'on peut aussi calculer avec des lettres. Mais ça sera pour une prochaine séance. Au revoir.